le président Laurent Gbagbo a donné la réponse lors de son interview avec Alain Foucault. Il a dit qu'il prendrait sa retraite après les législatives. Ça ne veut pas dire qu'on participera aux législatives. On participera, sinon les législatives, s'il ne prend pas les législatives comme un indicateur, s'il prend les législatives comme un indicateur, ça veut dire qu'on partira aux législatives. Voilà. Donc c'est pourquoi il prend Et pourquoi d'ailleurs, ça s'explique. Parce que déjà de par son aura, il sait que s'il part avant les législatives, il risque de poser un véritable problème. D'abord même dans l'arbitrage des candidats. Qui sera candidat dans telle zone? Il y a un souci d'arbitrage. Si lui n'est pas là, c'est c'est pas très évident qu'on puisse avoir des consensus. Ça, c'est déjà la première chose. Personne n'a le leadership pour apaiser les Deuxièmement, il sait que le nom Laurent Gbagbo continue de porter dans l'opinion. Donc, quand vous partez battre campagne et que vous dites que je suis le candidat de Laurent Gbagbo, ça peut peser dans la balance. Donc, c'est à juste titre qu'il dit qu'il partira après les législatives. Donc, il sous-entend par là que son parti participera aux législatives. Donc, la question, moi, elle ne se pose plus. Maintenant, si on veut revenir sur c'est cohérent ou c'est pas cohérent, on laissera à chacun de faire, en tout cas, son jugement sur la question. Mais c'est important qu'ils y aillent. Parce que, Christelle, je vous dis, déjà que l'Assemblée nationale, telle que configurée actuellement, n'est même pas en faveur de l'opposition. Sur les 255 députés, ils en ont 82. Répartis comme suit: PDCI 64, PPACI 18. Donc c'était EDS d'une PPACI 18. Là où le RHDP a 168. Le RHDP est majoritaire. Maintenant, vous verrez dans une configuration pareille, où vous avez lancé des appels à boycott, où vous avez fustigé le processus. L'impact justement sur... C'est là que je vais y arriver. Vous avez fustigé le processus. Des actes ont été perpétrés dans certaines zones qui ont traumatisé les populations, qui, je ne pense pas, au bout de 2 ans, pardon, au bout de 1 mois et demi, auront pu faire face à leur traumatisme pour revenir dans le jeu politique. Ce n'est même pas évident. Ces endroits, par exemple, les villages où il y a eu des incendies, où il y a eu des villages brûlés, vous pensez qu'actuellement, ils ont suffisamment de recul. Et pour effacer ce traumatisme-là, voilà les lieux que vous êtes en train de perdre, qui pouvaient être à votre faveur, mais que vous risquez de perdre parce que, justement, le collège électoral sera effrité. Les gens vont aller chercher à vivre ailleurs parce que le village a été détruit, des habitations ont été détruites, donc ils vont trouver refuge ailleurs. C'est des électeurs que vous perdez. Vous avez dit aux gens que non, le processus n'est pas un processus crédible dans lequel il faut aller. Donc certains se sont vraiment fermés vis-à-vis de ça. Donc il y a eu des langages même qui jouent contre eux. C'est pourquoi justement moi je dis aujourd'hui, au lieu qu'on soit dans une dynamique d'appeler des gens encore à des manifestations, mais qu'on soit dans une dynamique de réorganiser l'esprit des uns et des autres sur la nécessité de se préparer pour des joutes électorales. Parce qu'à quel moment vous finissez de faire des manifestations, y compris des marches que vous êtes en train d'entrevoir, et à quel moment on s'assoit pour vraiment de façon logique s'engager sur la question des législatives. Ou bien on décide de faire les manifestations avec les conséquences qui peuvent en découler, à savoir perdre une bonne partie de l'électorat qui ne sera pas concentré sur le processus parce que s'entend que le processus n'est plus intéressant, et donc donner le libre champ au parti au pouvoir, ou bien on décide à un moment donné de dire, bon les gars, ravalons notre colère, soyons réalistes, analysons les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Il faut qu'on laisse tomber toutes ces histoires de manifestations-là et puis concentrons-nous sur l'hémicycle, parce que si on est là-bas, on est représenté, on peut faire jouer la tendance, parce que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est le contrôle de l'action gouvernementale, de l'État. Vous n'êtes pas là où vous devez contrôler l'action de l'État que vous estimez n'est pas légal selon vous, ou bien n'est pas conforme à ce que vous entendez. Mais vous les contrôlez comment? Ce n'est pas juste à travers des marches dans le pays toute la vie qu'on va contrôler l'action de l'État. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, à un moment donné aussi, il faut faire preuve de recul, d'objectivité, d'analyse pertinente, et puis comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu qui est là, ce n'est pas d'aller s'engager dans des manifestations, mais l'enjeu qui est là, c'est comment on se prépare pour se donner des chances d'être représenté de façon significative au Parlement, et donc commencer à jouer
sur cette balance-là de l'équilibre au niveau de l'action gouvernementale. Gandhi, est-ce que vous comprenez justement certains observateurs qui estiment qu'ils n'ont pas de lisibilité sur la stratégie de l'opposition en général? Ils estiment qu'ils prennent des décisions qui s'éloignent en fait de leur objectif. Là, il y a les candidatures ouvertes, par exemple au niveau du RHDP. Le parti a communiqué, il invite les militants désireux de faire acte de candidature aux élections du samedi à déposer leur lettre d'intention déjà dès le mardi 28 au jeudi 30 octobre. Et puis, il y aura des arbitrages et tout ceci. Donc, ils se préparent, comme ils l'ont fait pour les présidentielles. Pendant ce temps, au niveau donc, de l'opposition, on parle de marche, on parle de ceci. Finalement, quel est le jeu que joue l'opposition finalement? Oh ben, c'est triste, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la politique sous nos tropiques, même partout. En fait, c'est ce caractère paradoxal auquel on assiste très souvent. C'est-à-dire que dire une chose, faire son contraire. Mais vous savez, en dehors du RDR, de l'ex-RDR qui est devenu du RHDP, aucun parti n'a déjà boycotté les législatives, par expérience. Après avoir dit une chose à la présidentielle, et ils sont allés aux législatives. Je prends l'exemple de la présidentielle. Si aujourd'hui le Conseil constitutionnel avait par exemple validé la candidature du président du PDCI ou celui du PPACI, je suis persuadé que malgré le fait qu'ils aient dénoncé cette liste-là, ils seraient allés. La preuve est que c'est avec cette même CEI qu'ils ont eu des députés, c'est avec même cette CEI qu'ils ont eu quelques... Mais vous voyez actuellement le PDCI lâcher ses députés de Cocody, de Plateau, quelques circonscriptions qu'ils ont, je ne crois pas. C'est de la politique, je pense qu'ils ont dit une chose, ils ont compris, on apprend de ses erreurs du passé. Ils vont aller aux législatives et cela s'impose. Et moi, je pense qu'ils n'ont aucune gêne et aucune honte à le faire. Il y a le discours, il y a la réalité. Le RDR l'a fait par le passé. Ils n'ont pas voulu reconnaître la légitimité de Gbagbo Laurent. Ils ont dit tous les discours. Ils sont rentrés au gouvernement. On a vu le PDCI. Déjà, le PDCI, le discours a changé. Ils iront aux législatives. C'est la réelle politique. Ça s'impose à eux. Et sinon, ils vont disparaître. Daouda? Non, de mon point de vue, je comprends ce que dit Gandhi parce que, en même temps, c'est vrai que tout à l'heure, Élisée ne voulait pas qu'on parle de cohérence. On va laisser chacun juger, donc je vais juger à ma manière. Je pense que, honnêtement, quand on a passé pratiquement plusieurs mois en train de rabâcher aux oreilles des gens, la liste n'est pas bonne, le processus est mauvais, il faut dissoudre la CEI, il faut faire ceci. Quelques semaines après, revenir dire, bon, ok, allons-y. Pendant que il y a derrière une vague de marches insurrectionnelles où des gens sont pris à ça et là avec des armes, des couteaux, des gourdins et autres. On est dans une démarche de dire il faut faire tomber le pouvoir par tous les moyens. Il y a comme une forme d'incohérence. Dans ma tête, et là je suis dans la supputation, je me dis, ils ont une autre technique. C'est d'aller, on est habitué à ça en Côte d'Ivoire ici, sous couvert de candidature indépendante. Donc, le parti, lui, n'est pas engagé en front-line, en tant que parti politique au niveau des législatives, mais les hommes, de façon individuelle, vont jouer leur occasion, même si en back-off, ils vont les soutenir, mais pas officiellement. Mais ça fait quoi si on s'est trompé? Tu sais que... Non, allons-y, terminons et puis on va... Non, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, en politique, la chose qui est la mieux partagée, c'est la mauvaise foi. Ouais. On ne dit jamais « je me suis trompé ». Même quand on s'est trompé, on va continuer dans la bêtise, comme Albert Camus le disait. La bêtise, elle existe toujours. Donc, ils ne vont jamais accepter de dire, de perdre la face devant leurs militants. C'est ça le drame. Et pourtant, comme tu le dis si bien, le mieux aujourd'hui, là, c'est de dire c'est fini, l'élection présidentielle, on a joué notre coup de poker, on a bluffé, ça n'a pas marché. Le Ouattara est président, allons-y à l'hémicycle, donnons-nous les moyens de gagner au moins la moitié
des sièges de sorte à co-gérer le pouvoir au niveau législatif avec le RHDP. Marius? Il a totalement raison et il a repris quelques verbatim de mon frère Cué. Voilà. Mais dans les faits, voyez-vous, est-ce que vous avez quand même vous imaginez un tant soit peu un parti politique comme le PDCI-RDA qui a une véritable représentation, une assise, d'abord dans le district autonome d'Abidjan. Ouais. Voyez-vous, Emou Sylvestre, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, refusait d'assurer sa réélection à Port-Boué où il est député maire. Pensez-vous qu'Emou Sylvestre, Jacques Ewo pourrait naturellement abandonner son poste de député maire au plateau? Pareil pour Abi Raoul à Makori, où il est également député maire, et dans pas mal d'autres villes, pour ne citer que ce peu. Mais pareil pour le PPACI, ils ont des élus au niveau... Élysée en parlait tout à l'heure. À l'époque, c'était EDS, mais aujourd'hui, PPACI, mais ils ont quand même une marge de représentation à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des leaders politiques qui seraient quand même capables d'assurer vraiment cette perte d'opposition au détriment du parti. Écoutez, on ne le dira jamais assez, une élection municipale, une élection législative, c'est d'assurer l'ancrage local et la visibilité du parti. Et ça, on n'est plus à l'élection présidentielle. Et je pense que même le président Laurent Gbagbo, il a boycotté les élections de 1995, n'empêche qu'ils sont allés par la suite aux élections municipales. Et donc, il faut comprendre que la politique, elle est dynamique, comme je l'ai dit, et je ne crois pas un tant soit peu que l'opposition, qui a bien accepté d'aller avec la même liste électorale actuelle à la présidentielle, pourrait nous contraindre en nous disant tout simplement qu'elle se refuserait d'aller à l'élection municipale.